tous, c'est Jean-Bob de Jean-Bob et la Tour et on se retrouve pour le test de l'alpha de Stellar Overload qui est un jeu développé par un studio français qui est basé à Cannes. Ce jeu est un bac à sable géant dans la même lignée que Minecraft ou tous les autres bacs à sable qui ont pu sortir sur ce même procédé. Mais Stellar Overload, mis à part le fait qu'il est français et que je suis fier qu'un studio français puisse développer de tels jeux, propose donc de pouvoir explorer des planètes en forme de cube dans un système qui est composé de plein d'autres mondes qui seront donc explorables. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu parce que il est quand même incroyable. Jean-Bob fait le fou, nom de l'univers, et on va aller tout de suite voir à quoi ça ressemble. Donc, comme vous pouvez le voir, le jeu a été développé avec la technologie Unreal Engine 4, qui est donc un moteur 3D qui propose des images incroyables pour le développement des jeux. Vous allez voir, l'immersion est vraiment incroyable. Donc, je vais dire beaucoup le mot incroyable, ne vous en faites pas. Donc on commence dans l'espèce d'un camp, d'une base secrète qui permet en fait ici de voir un peu les différentes features qu'on pourra trouver dans le jeu. Par exemple ça va être une sorte d'atelier qui va nous permettre de fabriquer différents armes, outils qui seront soit à débloquer, soit disponibles dès le début du jeu. Donc, comme c'est une alpha, c'est des choses qui peuvent très vite changer et à mon avis ça changera. Là c'est pareil, c'est une sorte d'atelier qui permettra de raffiner ou de fabriquer des métaux, des alliages ou des matériaux, par exemple avec ce qu'on pourra trouver dans le monde. Alors clairement je vais pas vous montrer un peu l'histoire du jeu en parlant avec les personnages, c'est pas très intéressant parce qu'ils se sont pas du tout vraiment impliqués dans ça pour l'instant. Ils se sont impliqués dans l'aspect graphique et le gameplay du jeu. Et là, vous allez voir, moi à chaque fois, je suis abasourdi par la qualité graphique de ce jeu. C'est juste incroyable. Voilà, donc je sors, tac, je prends les escaliers et me voici dehors de l'espèce de base secrète. Et on va explorer un peu le monde de Stellar Overload. Alors comme je vous le disais, le monde de Stellar Overload est composé donc de cubes et les décors sont assez polygonaux finalement, parce que quand on va vouloir ramasser des choses comme ça par exemple, on va pouvoir faire des espèces de triangles ou des cubes ou des sortes de pics qui permettront donc, du coup de réaliser des choses beaucoup plus travaillées que par exemple dans Minecraft. Donc ça c'est un peu sympa. Classiquement comme dans Minecraft on peut poser des cubes, fabriquer des choses, créer vraiment l'environnement que l'on souhaite. Donc ça c'est vraiment sympa. Comme je le disais, moi je trouve le décor incroyable et l'ambiance est tellement prenante. On a vraiment l'impression d'être dans un monde avec des oiseaux. On peut écouter les petites sauterelles, les petits grillons. Ça c'est assez sympa. Donc je vais vous montrer un peu globalement la qualité graphique du jeu, parce que niveau gameplay pour l'instant il n'y a pas grand chose à part le fait qu'on puisse récolter. Donc là c'est des matériaux trop élevés pour le gant de minage que j'ai. Voilà, par exemple comme je vous le disais, le monde de Stellar Overload est composé donc de planètes en format cube qui tournent les unes autour des autres. Et là par exemple, ce qu'on peut voir là-bas, c'est une des planètes qui sera donc visitable donc dans les prochaines versions du jeu.
voilà, donc avant de vous parler plus en détail des planètes et de la sensation que ça peut faire quand on passe d'une face à une autre, comme on est là, je vais essayer de vous montrer le genre de failles que l'on peut trouver dans le jeu, parce que forcément il y a aussi un aspect d'exploration qui est assez incroyable. Comme vous pouvez le voir, c'est de toute beauté, avec donc des cristaux qui se forment à même les parois de la faille, et plus on va s'enfoncer, et plus ça sera sombre et noir, et plus on pourra trouver des formes de cristaux de plus en plus rares. Voilà, moi je trouve ça vraiment magnifique. Ces reflets, comme là on peut voir, ce sont vraiment super. On peut tout ramasser vraiment. Ouais, on peut y aller quoi, si on veut. On peut tout ramasser et puis poser comme on veut. Après, ailleurs, aucune limite. Qui sont propres vraiment à ces jeux de construction et d'exploration. Je me suis un peu coincé. Essayer de ressortir. Je veux vraiment vous montrer vraiment le maximum de ce jeu. Hop. Bon là par exemple c'est trop élevé pour que je puisse le diminuer. Hop. Par exemple je peux poser ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du quartz. Donc j'ai posé du quartz. Trouver du calcaire, je peux poser du calcaire. J'ai trouvé donc de la fluorite tout à l'heure. Je peux poser de la fluorite. Comme bon me semble, je peux même créer des gros blocs comme ça. C'est vraiment sympa. Allez hop, on ressort. Wouhou. Alors, dans le monde de Stellar Overload, donc pour la version alpha, on trouve ce genre de petites capsules qui contiennent des plans qui nous permettront de fabriquer des choses plus sympas donc dans notre atelier. Pour le moment c'est pas très intéressant de s'y attarder parce que comme je vous l'ai dit c'est une alpha et dans les alphas tout évolue et à mon avis ça ne sera pas conservé pour la suite du développement du jeu. Vraiment trouver des plans comme ça de façon complètement aléatoire, je trouve ça pas très badass. Bref, on va se mettre à courir un petit peu pour aller voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on atteint un bord, donc le bord de la planète, quand il s'agit donc de passer de l'autre côté de la face d'un cube. Donc ça le concept est vraiment sympa, c'est presque vomitif, parce que ça fait un peu mal au cœur de ces changements de perspective. Oh. Chaque fois il y a un... Oh, voilà. Hop. Donc là j'arrive dans le... Ouf. Alors voilà, par exemple on peut voir vraiment la beauté de l'eau dans ce jeu. C'est vraiment incroyablement fait. Je trouve vraiment que le soin apporté au détail de ce jeu est vraiment incroyable. Comme je vous l'ai dit, je vais dire souvent incroyable, mais je suis vraiment impressionné par ce studio français là qui a fait un travail monstrueux sur le design de leur jeu et je le trouve vraiment magnifique. Le gameplay est tout aussi excitant. Là, je vais vous montrer ce passage justement. Hop là, ça y est, on est passé de l'autre côté. Quand on recommence, wow. Alors moi, ça me fait toujours un petit haut le cœur dès que je passe d'une face à l'autre. Je trouve ça assez excellent. Essayer de voler pour voir ce que ça donne. Et là, hop, je passe de l'autre côté. Et là, ça va se retourner et pouf. Enfin voilà, je trouve ça vraiment incroyablement fait. Donc je vous ai dit que dans une prochaine version certainement les planètes que l'on voit à l'orée des espèces de satellites que l'on voit
de l'autre côté seront certainement explorables. On peut aller les voir dans un mode de jeu qui est le mode découverte bac à sable, où on a le droit de, par exemple, de voler, donc on peut aller les explorer. Et pour l'instant, comme le jeu, comme c'est pas vraiment implanté, les planètes sont mal faites, elles sont pas représentatives de ce que l'on pourra trouver vraiment dans le futur du jeu. Donc si vous voulez bien, on va encore regarder l'ambiance du jeu, et puis je vous emmènerai explorer ces planètes là en volant dans l'autre mode de jeu. Donc voilà, donc on est vraiment là, on est tout près d'un bord, et les passages sont quand même assez c'est assez fun. Ah, ça c'est des nanites qui ont tendance à être un peu violentes et qui peuvent nous péter la gueule, donc on va pas trop les titiller, on va s'en aller, et on va tout de suite commencer l'autre partie du jeu pour vous montrer comment on peut aller explorer ces autres planètes. Voilà, hop, on va quitter. Et on va créer un nouveau univers, mais cette fois-ci monde créatif en mode naturel. On va l'appeler Jean-Bob fait le con. Très bien. Et on se retrouve tout de suite donc pour cette deuxième partie de présentation de Stellar Overload. Donc c'est vrai que je suis passé assez rapidement sur les différentes possibilités du jeu. Mais moi je voulais simplement vraiment vous montrer cet aspect graphique. Donc là on est dans un biome plutôt fou, on pourrait se dire. Donc on va voler et puis on va se foutre des éléments. Donc là on doit être au pôle nord en fait. On va essayer de trouver une planète tout de suite à aller voir, qui soit pas trop loin. Voilà. On peut marcher évidemment sur les nuages, enfin, je trouve ça génial. On peut aussi les miner, on peut miner les nuages. Je trouve ça juste trop sympa quoi. Hop, moi je prends du nuage pour créer ma maison. Vraiment tout est bien pensé dans Stellar Overload pour vraiment s'immerger totalement. Donc on va essayer de trouver tout de suite une planète. Je vais essayer de passer de l'autre côté de la face du cube pour en trouver une, parce que là visiblement dans le ciel il n'y en a pas. Oui, je crois en avoir vu une là-bas. Voilà, tout à fait. Ou même là-bas qui a l'air un peu moins. Donc on va y aller, hop, tout doucement. On va aller rentrer dans l'espace. Ah, l'ambiance de jeu là est juste... c'est la détente totale. Donc ça y est, là on arrive dans l'espace. Vous voyez l'espèce d'atmosphère a été dépassée. Et ce que vous pouvez voir là finalement au bout là, de ce que je montre, c'est finalement d'autres mondes qui seront tout aussi explorables lorsque tout ça sera bien mis en place. Pour l'instant on va se rapprocher de celle-là qui a l'air d'être la plus proche de nous. Donc voilà, là on est bientôt arrivé et j'en profite pour vous montrer la beauté
les différents mondes que l'on peut explorer, que l'on pourra explorer. Là, comme c'est pas encore bien implanté, comme je vous le disais, ça sera pas vraiment bien développé, ça sera juste... c'est juste pour montrer que c'est possible de le faire et qu'il y aura des moyens un peu plus rapides que d'y aller en volant à pied pour explorer ces planètes. Mais clairement, le potentiel de jeu là est incroyable. On peut voir également les différentes autres planètes qui tournent autour de notre planète cube, qui est tout aussi balèze. Et là on arrive sur celle-ci. On va peut-être arrêter de voler. Normalement on va tomber. On va tomber contre cette planète. J'ai encore accéléré un petit peu. Voilà. Là ça y est. Je suis sur l'attraction de cette planète. Je vais même arrêter de voler et normalement je vais tomber. Normalement. Si c'est bien de l'eau. Ouf. Voilà. Oh, de la planète rouge. En effet, je suis en fait donc sur Mars, visiblement. Voilà, me voilà arrivé sur Mars avec ma petite planète chérie que je vois au loin. Et je suis donc arrivé sur Mars. Voilà. C'était pour vous faire une petite démo donc de Stellar Overload. Franchement, moi, ce concept de jeu me séduit incroyablement. C'est pour ça que j'ai pas hésité à donner, je crois, les 15 € nécessaires à l'obtention de cette alpha, parce que je pense qu'elle a vraiment que le studio a vraiment toutes les clés en main pour faire quelque chose d'incroyable avec Stellar Overload. Et ils nous ont déjà montré que leur jeu était en alpha était déjà jouable et vraiment sympathique à jouer. Je vous ai montré que très peu d'aspects du jeu, hein. Par exemple dans le mode créatif comme ça, j'ai des millions de choses que je peux faire. J'ai une pioche, je sais pas à quoi ça sert la pioche par exemple. Ça sert à rien. Bon, par exemple, ça va se demander à quoi ça peut bien servir de miner quand on a par exemple un gant qui fait ça. Voilà, la masse par exemple. À quoi peut servir la masse? À casser les trucs. Ouais, c'est un peu comme ça. Bon, il y a des armes assez marrantes. C'est quoi ça? Ça c'est... Ah, mais ça lance des missiles. D'accord. C'est marrant. Tu peux détruire le monde. Ouais, bon bah... Voilà. J'en ferai peut-être une revue plus complète si vous êtes vraiment intéressé par Stellar Overload. En tout cas... Ah, c'est marrant ça. Ça fait des ondes soniques. En tout cas, moi, ce jeu, au contraire, je serais très content de faire quelques vidéos dessus. J'espère que vous, ça vous a donné au moins envie de vous intéresser d'un peu plus près à ce jeu. Je comprends que tout le monde n'a pas envie de débourser 15 € pour une alpha ou pour un jeu qui n'est pas terminé. En tout cas, les devs sont vraiment proches de leur communauté et ils discutent assez régulièrement donc des avancées qu'ils font dans le jeu et des implantations qu'ils feront. Ils sont aussi très à l'écoute de leur communauté qui leur donne des conseils par exemple pour certains aspects du jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment une marque française, ça, de s'attacher à ce que pense le consommateur. Et franchement, ça donne un jeu qui est incroyable. Pour moi, je trouve ça vraiment magnifique. Donc, je vais vous quitter dans l'espace. Et bah, n'hésitez pas en tout cas de me dire en commentaire si vous souhaitez que j'en fasse vraiment une revue plus approfondie
pour vous montrer les différents aspects du jeu. Et en tout cas, moi je vous laisse là avec mon jetpack et ma dérive dans l'espace. Et voilà, je vous laisse sur ces belles images de ce jeu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Laton. On essaiera de refaire des choses assez fun pour vous distraire et vous amuser. En tout cas, passez une bonne semaine. Je vous souhaite bien du courage. À très bientôt et ciao, bisous. C'était Jean-Bob de Jean-Bob et Laton.